et bienvenue sur le podcast Guinétopia ou la révolution des compétents. Je m'appelle Diana Taborda Gomez, je vis en Guinée-Bissau depuis 2021 et dans ce podcast, je veux imaginer avec vous la Guinée-Bissau de demain pour que tous ensemble, on puisse faire du dicton Guinée facile compo une réalité. Embarquez avec moi dans ce voyage de transformation de notre chère Guinée-Bissau. Bienvenue chez vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous voilà à l'épisode 10. Techniquement, c'est le 11e puisque j'ai eu la fausse bonne idée d'appeler le premier 0. Enfin bref, j'espère que vous allez tous bien. La communauté d'auditeurs de Guinétopia grandit à chaque épisode. Merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient des messages en privé, qui m'encouragent et qui partagent les épisodes autour d'eux. Ça fait super chaud au cœur. Je vous rappelle que ce podcast n'est pas là juste pour faire entendre ma jolie voix et flatter mon ego personnel. C'est surtout pour créer une révolution des compétents, un collectif qui se mobilisera demain pour une Guinée-Bissau meilleure. Alors n'hésitez pas à prendre part à l'aventure. Les places dans le gouvernement Guinétopia vous attendent. Alors, on refait un récap de notre pyramide de Maslow. Évidemment, pour que ça colle au concret, j'ai un peu mélangé les 5 niveaux de la pyramide. Par exemple, l'école que l'on a abordée dernièrement fait plutôt partie des niveaux supérieurs, celui de la réalisation de soi, développer son potentiel et s'épanouir personnellement. Revenons un peu plus bas. À la base de la pyramide, nous avons les besoins physiologiques. Je considère que ces besoins ont été couverts dans les épisodes sur le logement, sur l'alimentation et sur l'eau. Dans ces mêmes besoins physiologiques, je pense superflu de parler dès maintenant des autres détails comme se vêtir, se reposer ou encore avoir une sexualité optimale. Oui, ça aussi, ça en fait partie. On en reparlera dans les épisodes sur la vision économique et ou sociétale du pays. Passons donc aujourd'hui au deuxième niveau de la pyramide de Maslow qui est l'aspect de sécurité. À l'intérieur des thématiques déjà traitées, les aspects inhérents à la sécurité ont été balisés. Vous savez maintenant que la saison n'a pas pour vocation d'aller dans les grands détails, donc dans cet épisode qui sera plutôt court, je vais me limiter à l'intérieur de la thématique de la sécurité au sujet de l'intégrité physique des personnes à la sauce Guinétopia. Lorsque, dans la saison 2, on s'attaquera à chaque institution l'une après l'autre, je vous dévoilerai ce que j'imagine de notre système judiciaire, policier et militaire, puisque la sécurité touche à tous ces aspects, et aussi à d'autres, donc il est difficile de résumer les solutions en une liste d'actions simplistes. Vous le savez, en France, on parle beaucoup des bavures policières, surtout dans nos communautés non blanches, mais il faut reconnaître que les manifestations et autres gilets jaunes blancs ont pris très cher, donc solidarité aussi avec eux. Eh bien, en Guinée-Bissau, le concept est le même. Je dirais même que la défiance est à un niveau plus élevé, puisque c'est une question de dérive autoritaire entre nous, les Noirs. Les institutions tout entières sont instrumentalisées par le pouvoir, et vous savez tous à quel point le pouvoir a été volatile en Guinée-Bissau depuis 52 ans maintenant. Le concept de pas tous les flics ou pas tous les militaires, ou les fauteurs de troubles ne seraient qu'une minorité, est une vue de l'esprit ici, et c'est plutôt l'inverse. La faute à la guerre de l'indépendance, la faute à la guerre civile du 7 juin, la faute au traumatisme du sang versé qui est resté impuni, la faute à Nino Vieira, la faute à Luis Cabral, la faute aux Balantas qui ont les armes, la faute aux Fulas qui ont le pouvoir économique, la faute aux Mandiakos qui sont partis sans se retourner, la faute aux Guinéens de Conakry, je vais éviter d'utiliser le N-word local, la faute aux Nigérians, la faute aux jeunes, la faute à l'école, bref, vous avez compris l'idée, si on écoute les gens, c'est la faute à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Vous m'entendrez souvent parler de l'esprit de pauvreté, spiritu de coitaresa, lorsque le capitalisme et la colonisation nous ont fait perdre les moyens de subvenir à nos besoins et que par conséquent, on piétine aisément nos valeurs profondes pour sauver matériellement nos vies, alors que spirituellement et karmiquement, peu importe la religion à laquelle vous croyez, on se tire une balle dans le pied. C'est ça que j'appelle le spiritu de coitares. Je suis pour la prise de conscience collective. Je suis pour une prise de responsabilité collective. Et en ce qui concerne la sécurité dans les quartiers, le Ubuntu doit redevenir la norme. Je suis parce que nous sommes. C'est là que la sécurité communautaire entre en jeu. Qu'est-ce que j'entends par là? Une approche participative, inclusive et localisée, centrée sur les besoins de la population. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ce sont des groupes bénévoles qui veillent sur leur quartier aux côtés des policiers, ce qui renforcera la confiance de la population dans une logique non marchande et solidaire. Bon, pour ça, il faudrait
Créer au niveau de la police des patrouilles de proximité qui vaillent le coup. Mais ça, je l'ai déjà dit, on s'en occupera plus tard. Par exemple, au Nigeria, où vous savez qu'il y a toujours des terroros, des chefs traditionnels se sont mis à organiser des patrouilles locales pour protéger les villages ruraux. Au Cameroun, les comités de vigilance communaux qui ont été créés par décret en 2014, comme quoi le dinosaure là-bas ne fait pas que dormir, réunissent les autorités locales et des jeunes volontaires pour surveiller et signaler les délits. La question de l'armement ou pas de ces groupes est évidemment brûlante selon le contexte, mais à mon humble avis, le territoire bissau-guinéen n'a pas besoin d'être protégé par les armes à feu quand on parle des patrouilles de voisinage. Ces groupes sont principalement là pour créer du lien, éviter les vols à l'arraché à 3 heures du matin et les cambriolages. Donc, quelques battes de baseball et ou des machettes devraient suffire. Elles feront déjà suffisamment de dégâts si elles sont utilisées. Ces patrouilles existent déjà en Guinée-Bissau, je n'invente pas l'eau tiède ici, mais on parle de 3-4 copains qui surveillent les 3-4 rues autour de chez eux ou autour d'un point stratégique pendant quelques semaines parce que leurs proches se sont fait voler des choses récemment. Il faudrait passer à un niveau supérieur d'organisation de cette activité. L'avantage d'un petit pays comme la Guinée-Bissau, c'est que tout le monde se connaît. On sait exactement qui sont les bandits et où ils sont dans les quartiers, mais est-ce qu'on veut vraiment les attraper et les neutraliser? C'est là tout le problème. Et je reviens sur notre système de valeurs. Quand on sait que le fils de Tartampion est le bandit du coin principal, mais que le même Tartampion est celui qui dépense ses sous pour vider le caniveau du quartier ou pour boucher les trous de notre rue impraticable pendant la saison des pluies, on réfléchit à 2 fois avant de dénoncer le fils. À nous écouter, nous sommes tous honnêtes, on prie tous Dieu et tout, mais à un moment donné, si on souhaite vraiment la paix et la justice dans nos communautés, il va falloir se concentrer à retirer toutes les pailles que l'on a dans les yeux et pas seulement les grosses poutres. Et ça passe par, oui, dénoncer ou au moins exposer les auteurs de méfaits dans nos quartiers, même si ce sont nos proches. Je répète, même si ce sont nos proches. Comme on dit, volta de mundo y rabo de pomba, que je peux grossièrement interpréter comme la roue tourne. Épargner son fils bandit aujourd'hui, c'est s'exposer potentiellement à ce que sa fille soit victime des 9 mois de quelqu'un d'autre, par manque d'intégrité. Et je dis ça en pleine conscience, étant moi-même maman d'un fils unique qui pourrait, j'espère pas évidemment, mais qui pourrait mal tourner. Notre rôle est d'aimer nos enfants inconditionnellement, quoi qu'ils deviennent, mais pas non plus d'aller contre les lois naturelles de ce monde, parce que ça se retournera contre nous. Sans trop entrer dans le monde des bisounours, la Guinétopia, c'est l'endroit où les Bissau-Guinéens feront de leur mieux pour le bien, mais surtout pour ce qui est juste. Dans un autre registre, j'aimerais parler de la sécurité des personnes vulnérables. C'est un terme assez large qui regroupe les femmes, les enfants ou des personnes en situation de handicap, par exemple. La décision de partir d'un environnement toxique est d'autant plus difficile à prendre que selon les situations, la personne se retrouve sans ressources, dans le cas des femmes ou d'un adulte handicapé, mais aussi sans personne pour l'aimer quand on parle d'un enfant. Alors si en plus l'État n'est pas capable de créer des refuges nécessaires, c'est tout un pan de notre société et de notre futur qui se replie sur lui-même, qui se nécrose, et qui dit nécrose, dit propagation. Alors oui, il va falloir financer des refuges et former les professionnels aptes à s'occuper de ces gens-là. Les lignes téléphoniques d'écoute et de conseil anonymes sont les premières mains tendues vers ces populations vulnérables et leur utilité est globalement reconnue partout dans le monde, comme par exemple au Mali, avec un numéro vert pour le soutien des femmes victimes de violences conjugales. Je trouve important de transformer ensuite ces témoignages anonymisés en campagne de sensibilisation. Dans ma tête, les artistes du pays ne sont jamais loin des projets de l'État parce qu'ils peuvent mettre en lumière ou en exergue les traumatismes et réveiller le reste de la population à travers l'art sous toutes ses formes. Rien qu'en imaginant de nouvelles pièces de théâtre, des films, des sculptures, des romans ou même des autobiographies témoignant des souffrances de certains, je me sens plus optimiste pour le changement de mentalité dont ce pays et dont l'Afrique a besoin. C'est sur ces mots que je vais m'arrêter aujourd'hui. Si vous travaillez déjà sur ces thématiques, peu importe là où vous êtes dans ce monde, je serai ravie de vous écouter, lire les éventuels rapports de vos organisations sur ces sujets, email, Instagram, Facebook, n'hésitez pas à me contacter, je vous embrasse et à dans 15 jours. Merci de m'avoir écouté. Partagez à fond pour qu'on soit de plus en plus nombreux à imaginer la Guinée-Bissau idéale et prospère. Je vous embrasse, à la prochaine. Ciao, ciao.